Bonjour à tous, moi c'est Lucie Vercruz, j'ai 27 ans et je joue au foot depuis que j'ai 9 ans. Je suis actuellement en Suède, du coup au club de Stala Romen, où j'ai déjà effectué une saison cette année. Et je joue au poste de milieu défensif. Donc concernant ma carrière dans le football, donc j'ai commencé à 9 ans, j'ai démarré au club de Saint-Omer en mixité. Je jouais beaucoup avec mon frère dans le jardin et tout, et au fur et à mesure j'ai gravi les échelons en faisant les sélections régionales féminines. J'ai pu représenter ma région à la Coupe nationale féminine de Vichy en 2015, je crois, si je me rappelle bien. Suite à ça, je suis rentrée au Pôle Espoir de Liévin avec pour but de me perfectionner dans le football pendant 3 ans en suivant aussi mes études à côté. À la fin de mes études de lycée, je suis partie jouer à Lille, le LOSC, pour 2 saisons. Et ensuite, pour retrouver un peu de plaisir, j'ai rejoint mon club d'enfance à Saint-Omer pour une saison, pour après partir pendant mes études universitaires du côté de Dijon, où là, j'ai connu plusieurs saisons au niveau régional, donc avec la FC Longwy, et avec une montée aussi en D3 que j'ai effectuée lors de ma dernière saison là-bas. Donc aujourd'hui, maintenant, je joue au club de Stala Romen, donc en Suède, en D3 suédoise. J'ai eu cette opportunité grâce à Foodsider. Donc j'avais postulé en ligne directement dans le but principalement de me tester personnellement par rapport à mon niveau. Ce qui a été plutôt concluant car le coach Amine de Stala Romen m'a contacté directement après le match de recrutement en me présentant le projet sportif et extra-sportif afin de me faire venir en Suède. J'ai participé au Scouting Day féminin au mois de décembre 2023 pour me tester sur un match de recrutement devant plusieurs clubs. Suite au match du Scouting Day féminin, en fait, directement après le match, Amine est venu me voir dans les locaux afin de me présenter justement le projet sportif, le projet extra-sportif aussi qu'ils mettent en place pour les personnes étrangères venant en Suède. Et il a été assez convaincant, hein, oui, du coup, il a été assez convaincant et compréhensif sur le fait que je devais aussi quand même réfléchir, parce que je ne partais pas dans le but de partir à l'étranger. Au départ, c'était vraiment pour me tester, mais pas partir à l'étranger. Donc il m'a laissé quand même quelques semaines de réflexion et au bout d'1 mois, j'ai finalement donné ma réponse qui était positive et j'ai pu intégrer l'équipe. Le projet présenté par Amine, d'un point de vue sportif, c'est d'intégrer l'équipe, qui est une équipe formidable pour moi. Et à côté, il y a aussi le projet extra-sportif, dans le sens où on n'est pas là que pour jouer au foot. On est là aussi pour travailler, donc un travail qui nous est fourni également dès notre arrivée. Comme ça, on n'est pas à rien faire toute la journée en attendant les entraînements du soir. Donc j'ai téléchargé Foodsider suite à l'annonce de mon ami Mila Texera, qui était là lors de la dernière édition du Scouting Day féminin, qui m'a un peu poussé à le télécharger parce que j'hésitais un petit peu, je voulais vraiment me tester, mais j'hésitais à y aller vraiment. Elle m'a poussé à le faire et puis j'ai été sélectionnée pour y participer. Donc, avant de signer à Stala Romen, j'ai bien sûr pris le temps de réfléchir quelques semaines. J'en ai beaucoup parlé avec ma famille, avec mes amis proches aussi, et on en est tous venus au même point, comme quoi c'était une expérience très enrichissante qui s'offrait à moi et que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai choisi de signer à Stala Romen parce que vraiment, en discutant avec Amine, j'ai tout de suite eu confiance en ce qu'il me disait, en ce qu'il me proposait. Et personnellement, je me suis dit que ça pouvait vraiment être une bonne expérience pour moi, malgré peut-être le blocage de la langue. Ça me permettrait de m'ouvrir plus aux personnes, de m'améliorer en anglais notamment, et de connaître la culture d'un nouveau pays. Pour préparer mon arrivée en Suède, donc pour moi, ça allait être un petit peu compliqué parce que je ne parlais pas très bien anglais.
Et je suis quelqu'un d'assez timide, donc j'ai eu peut-être un petit peu de mal sur les 10 premiers jours. Et après, au fur et à mesure de parler avec les filles, de m'ouvrir de plus en plus, ça a été beaucoup mieux pour moi et j'ai pu beaucoup m'enrichir au niveau de l'anglais notamment. Donc pour ma première saison installée en Allemagne, ça s'est très très bien passé pour moi. J'ai pas eu de soucis d'intégration dans l'équipe parce que quand je suis sur le terrain, je fais ce que j'aime, donc je joue simplement. Et ça a fonctionné. J'ai beaucoup joué, je me suis beaucoup entraînée, avec le soutien toujours de Amine et des coéquipières. Et le travail a fini par payer puisqu'on finit la saison en montant en deuxième division suédoise. Donc durant cette saison, d'un point de vue footballistique, j'ai beaucoup appris sur moi-même, notamment dans l'apport offensif que je peux donner, parce que je suis une joueuse à un profil plutôt défensif. Et Amine avait pour ambition de me faire jouer un peu plus offensivement, chose que j'ai plutôt réussi d'après lui. Et j'ai également travaillé sur moi d'un point de vue physique, car le football en Suède est très physique par rapport à la France. Que pour moi, la différence entre la D3 suédoise et la D3 française, je dirais pas qu'il y a une grosse différence de niveau, mais le jeu est pas le même. En Suède, c'est un jeu beaucoup plus physique, beaucoup plus à rentrer dedans, ne rien lâcher, alors qu'en France, ça va être beaucoup plus technique et un petit peu moins physique du coup que la Suède. Sur un match, Amine, le coach, me demande de ne surtout pas prendre de carton parce que les matchs suivants vont être très importants. Et je le regarde honnêtement en lui disant oui, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Et au bout de 5 minutes, je fais une faute et je prends le carton jaune pour être suspendu après. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu dur comme décision arbitrale. Mais après, dans le football, on ne doit pas discuter les décisions de l'arbitre. Donc j'ai laissé, j'ai terminé mon match et malheureusement, le match d'après, j'ai pas pu jouer. Donc mon objectif pour la prochaine saison, du coup, en deuxième division suédoise, c'est d'abord toujours prendre du plaisir sur le terrain et de deux, toujours donner le meilleur de moi-même afin d'aider l'équipe au maximum. Si j'ai un conseil à donner, si jamais vous devez partir dans une nouvelle équipe, dans un nouveau pays où ça peut être difficile pour vous, juste de rester vous-même. C'est vraiment la chose essentielle et c'est là que vous vous retrouverez et que les gens viendront vers vous aussi pour parler avec vous et que vous vous intégrerez vous ferez beaucoup d'amis. Pour finir, je souhaiterais remercier justement Foodsider pour l'opportunité qu'ils ont pu me donner juste en postulant à leur offre. C'était vraiment une très belle expérience pour moi que je continue encore. Et je remercie également Amine pour la confiance qu'il a pu me donner et qui continue de me donner pour la prochaine saison. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des opportunités ou l'envie de voir autre chose, de changer de club, téléchargez l'application et vous verrez.